Bienvenue ami Bélier pour votre tirage pour ce mois d'août 2022. Si ces messages résonnent avec vous, likez, commentez et partagez ma vidéo. Sinon, je vous invite à regarder votre signe lunaire et ascendant. Également, gardez à l'esprit que les énergies peuvent être inversées entre vous et la personne à laquelle vous pensez. Utilisez votre propre intuition pour déterminer qui est qui dans les situations évoquées. À la fin de ce tirage, vous pourrez poser votre question sentimentale à laquelle je répondrai en tirant pour vous une carte de l'oracle des amoureux ici, donc restez bien avec moi jusqu'au bout, surtout. Et puis pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. C'est parti ami Bélier, l'énergie pour vous ce mois-ci et l'anxiété en inversé. Enfin du soulagement. Ce cauchemar pourrait signifier de deux choses l'une. Ou bien un problème récent est sur le point d'être éliminé, ce qui vous aide à vous sentir plus détendu, ou bien vous avez maîtrisé votre vieille habitude de vous inquiéter et vous avez chassé l'anxiété en vous. D'une manière ou d'une autre, la carte de l'anxiété à l'envers est un bon présage de moments plus détendus et paisibles à venir. Continuez d'avoir confiance et laissez les difficultés et la peur s'envoler. Ce qu'on voit très clairement ici pour vous, pour les énergies du futur, c'est vraiment fabuleux. Donc restez bien avec moi jusqu'au bout surtout, vous allez voir pourquoi. Votre thème pour ce mois-ci est récolte matérielle, ce qui m'indique que vous allez récolter ce que vous avez semé et ce que vous méritez vraiment. On vous parle ici de maîtrise de soi, d'autosuffisance, d'indépendance, de sécurité et de l'art d'apprécier ce pourquoi vous vous êtes battu. Vous avez accompli un travail très important, mais je ressens que cela concerne davantage le développement personnel, donc qu'il s'agit d'un travail très important que vous avez accompli sur vous-même. Il vous a fallu de multiples expériences, des répétitions de situations pour apprendre les leçons et vous dire « ça suffit, je dois changer pour que les choses change, particulièrement avec l'énergie de la tour ici centrale à votre tirage. Vous avez donc eu des prises de conscience très importantes, bouleversantes peut-être, particulièrement s'agissant de vos relations aux autres et à vous-même. Le chiffre 9 vous parle de fin, donc c'est quelque chose qui est appris, une leçon qui est complétée ou pour d'autres la finalisation d'un projet personnel, artistique ou professionnel, voire même d'un déménagement ici, ce que je vois pour certains d'entre vous. Il y a une version de vous-même qui ne sera plus comme si vous faisiez peau neuve parce que c'était nécessaire pour votre bonheur et votre bien-être ultérieurement. La première carte que vous avez pour le passé, c'est la 9 de denier ici. Elle vous parle d'épanouissement, d'équilibre, d'opulence, de joie et de sérénité. Avec cet alignement de la 5 de coupe et la 7 de denier ici, je ressens pour certains que bien que vous ayez tout pour être heureux, quelque chose vous manquait, comme un vide en soi qui prenait de plus en plus de place ou qui vous aspirait dans une spirale émotionnelle dont vous aviez du mal à vous échapper. Et vous avez envie de vous en échapper. Vous aviez ici un désir profond d'aller de l'avant, mais quelque chose vous bloquait de l'intérieur. Je vois un retour sur soi, une introspection qui porte ses fruits comme une redécouverte de qui vous êtes, de votre psychologie pour dénouer ces nœuds qui vous empêchaient d'avancer. Je vois aussi des regrets par rapport à quelque chose ou à quelqu'un, peut-être lié au plan financier pour certains, ou une forme de culpabilité parce que les choses prennent du temps, trop de temps pour les gens, tandis que vous aviez besoin de ce temps pour bâtir les fondations, vous reconnecter, nourrir un projet, une compréhension, une idée. Il vous fallait du temps et c'est vraiment ce que j'entends pour vous, ou c'est l'énergie de la personne à laquelle vous pensez. Vous aviez besoin de temps, surtout pour guérir de traumatismes émotionnels profonds, de ces blessures du passé qui prenaient trop de place dans votre vie et vous aspiraient dans cette spirale émotionnelle. Il y a quelque chose en vous qui avait beaucoup de mal à s'ouvrir aux autres ou à une personne en particulier. Et vous avez fait le choix de vous y confronter, ami Bélier. Ce n'est pas évident ce qui s'est passé ici pour vous, parce que ça vous a amené à remettre en question énormément de choses, jusqu'à votre propre identité peut-être. Je ressens beaucoup de bouleversements intérieurs, mais c'était nécessaire, en ce sens que ça vous a permis de vous réancrer, de vous libérer de choses qui vous empêchaient d'avancer, particulièrement sur le plan émotionnel. Je vois que cela vous a rafraîchi, alors je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ce terme, mais du coup, j'ai fait l'analogie avec, vous savez, quand on rafraîchit une page internet. Et ça vous a fait un bien fou, parce que cela vous a reconnecté à une certaine ambition et un désir de construction.
mais c'est quelque chose qui a été patiemment mûri. Et donc, vous acceptez les conséquences ici. Je ne veux pas avoir de regrets, c'est ce que j'entends ici pour vous. Je vois aussi une forte énergie d'engagement, que ce soit sur le plan professionnel ou sentimental, parce qu'on ne veut pas avoir de regrets. On ne veut pas passer à côté d'une opportunité professionnelle, financière ou sentimentale qui a tout pour nous apporter l'épanouissement, la sérénité, la joie, l'abondance. On ne veut pas gâcher quelque chose ici, quelque chose dans laquelle vous avez déjà investi votre temps, vos ressources, votre énergie, votre cœur peut-être. Je crois surtout que vous avez travaillé durement sur une sorte d'instabilité émotionnelle pour vous réancrer et avoir une approche plus constructive des choses et plus pérenne surtout. La première carte que vous avez pour le présent, c'est la 8 de denier ici. Elle vous parle d'engagement, de prise de conscience, de changement, de travail et d'apprentissage. Avec cet alignement de la tour et du cavalier de coupe ici, on me confirme ce changement important, ou ces changements importants que vous traversez actuellement, particulièrement dans votre façon de communiquer avec ceux que vous aimez, et dans votre façon d'entrer en relation à l'autre ou avec vous-même. Vous voulez changer certaines habitudes et peut-être même modifier vos objectifs, questionner vos certitudes les plus ancrées pour évoluer sereinement, et ça va payer, particulièrement en amour. C'est peut-être que jusque-là, vous vous disiez « je veux un homme ou une femme comme ceci, comme cela, et pas comme ça, et pas comme ceci », et vous allez revoir très certainement vos certitudes par rapport à cela. Personnellement, je n'ai toujours aimé que les hommes bruns, et mon fils est blond, très très blond, le plus blond possible, donc c'est anecdotique bien sûr, mais vous saisissez l'idée. Si vous êtes célibataire, on vous dit qu'il est essentiel de trouver un équilibre entre vos responsabilités professionnelles et vos besoins affectifs. Vous ne pouvez pas fuir ce vide, vos besoins affectifs et humains, en vous enfermant dans le travail ou en essayant de compenser avec le matériel. Ce n'est pas une invitation à la dépendance affective, mais une invitation à tenir compte de vos besoins affectifs qui sont parfaitement humains. Ne pas faire l'amour régulièrement augmente l'anxiété et le stress par exemple. Être avec le ou la mauvaise personne augmente l'anxiété et le stress, mais ça c'est autre chose. Et je pense que vous avez déjà bien réalisé tout cela. Alors, c'est peut-être ça en fait qui vous bloque. Le fait d'être tombé par le passé sur une ou des personnes qui vous mettaient dans un tel état d'anxiété qu'il vaut mieux rester seul et travailler sur soi ou travailler sur ses projets ou travailler sur ses finances. Mais cela n'a rien à voir. Il ne faut pas tout mélanger. Ce n'est pas l'amour qui vous stresse, c'est la bêtise humaine ou l'incompatibilité. Particulièrement si vous êtes hypersensible. Il faut trouver le juste équilibre et c'est au gré des expériences et des multiples ajustements qu'on peut alors profiter de l'harmonie ou revenir à l'harmonie dans le couple si les deux partenaires sont capables et ont envie de se remettre en question, de changer certaines habitudes ou certitudes. Sur le plan professionnel, je vois une opportunité, une nouvelle, un appel, un email qui pourrait vous surprendre, voire même pour certains une rencontre amoureuse sur le lieu de travail ou dans un cadre professionnel, quelque chose d'inattendu, de surprenant et qui va vraiment vous intriguer ou qui vous intrigue déjà, ami Bélier. La première carte que vous avez pour le futur, c'est la 4 d'épée ici. Elle vous parle de calme, d'accalmie, de repos, de régénération et d'intellect. Avec cet alignement du chariot et de la 4 de denier ici, je vois pour certains un déménagement qui est finalisé et vous allez enfin pouvoir vous reposer, prendre soin de vous, récupérer, mais surtout reconstruire avec plus de stabilité et d'abondance financière. Donc ça peut aussi me parler que pour certains, eh bien, vous emménagez en couple et ça va vous sécuriser sur le plan matériel ou financier. Mais on voit bien que ces derniers mois, je vais y arriver, ont été éprouvants pour vous. Et vous allez pouvoir vous ressourcer, vous reposer dans les semaines qui arrivent. Je vois aussi des progrès qui sont réalisés, bien qu'il y ait encore cette énergie de protection, cette carapace, ou peut-être avez-vous encore besoin de temps pour vous, rien que pour vous, ou pour vos projets. Je vois que vous allez sortir de cette spirale et trouver ou retrouver votre stabilité émotionnelle et intérieure. Et là, vraiment, ami Bélier, c'est incroyable parce que ici, je vous sens véritablement apaisé, très apaisé, ce qui confirme donc l'énergie
de l'anxiété en inversé. Il y avait peut-être une étape importante, un changement important à faire dans votre vie qui vous angoissait. S'engager, ne pas s'engager, s'installer ensemble, ne pas s'installer ensemble, déménager, pas déménager, s'investir dans ce projet, pas s'investir dans ce projet. Et ouais, vous avez pu connaître sur le plan professionnel, par exemple, une période troublante. Mais les choses vont être résolues pour vous ici, puisqu'on parle de succès, de détermination et de stabilité. C'est vraiment fabuleux ce qui se passe pour vous ici, parce que là où avant vous étiez dans l'anxiété de ce changement ici, et bien dans le futur vous avez des envies de découverte, d'exploration, de nouveauté, oui, de partir explorer tous les possibles, toutes les opportunités, de faire de nouvelles activités ou de nouvelles rencontres, d'élargir vos horizons et ultérieurement d'évoluer. Et c'est vraiment flagrant et surprenant. Comme quoi, c'est toujours le premier pas qui est fait pour ensuite regretter de ne pas l'avoir fait plus tôt, ce changement important qui vous stressait inutilement. Allez, amis Bélier, je vais vous laisser quelques secondes pour réfléchir à votre question sentimentale. Essayez de poser une question spécifique, les amis, quelque chose en oui ou non. Et voyons, amis Bélier, signe solaire, lunaire, ascendant, quelle est la réponse à votre question sentimentale pour ce mois d'août 2022 ? J'en vois certains sourire. En ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Voilà, amis Bélier, j'espère que cette guidance vous a aidé. Mettez un like à ma vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous si vous êtes nouveau. Et pour réserver votre voyance avec moi, cliquez tout simplement sur le lien sous la vidéo. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages. Namasté.